with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une nouvelle vidéo cette fois-ci sur 13 faits et astuces sur Animal Crossing New Horizons. Juste avant de commencer, si ce n'est toujours pas fait, tu peux liker et t'abonner. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite annonce pour vous qui va sûrement vous faire plaisir. Bref, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. En tout premier, commençons avec le fait du ventilateur. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est. Tout simplement, dans Animal Crossing New Horizons, il y a des éléments qui font bien plus réaliste que dans les précédents Animal Crossing. Je veux bien sûr parler du vent. On le sait tous dans Animal Crossing, sur la version Switch, les arbres bougent au fur et à mesure du temps en fonction de la météo et plus particulièrement du vent. Mais aussi, certains ont oublié le détail du ventilateur dans les maisons ou même à l'extérieur. Pour cette expérience, je me suis mis un petit ventilateur de plantes et d'un étendage avec du linge pour vous montrer, afin de faire une petite expérience pour vous. Dans la maison de Princess Cherries, j'ai tout simplement mis un ventilateur juste en face de plantes et d'un étendage. J'ai mis mon appareil photo un maximum zoomé pour que vous voyez au maximum. Tout simplement, à chaque fois que le ventilateur se dirige du côté de l'étendage, le petit linge, franchement, bouge bien plus qu'avant. Contrairement quand il va dans la direction de la plante, c'est la plante qui bouge et même la plante de derrière, ça je n'avais même pas vu. Donc on peut bien voir que le vent existe bien dans le jeu et dans les maisons et même à l'extérieur. C'est des petits détails qui font le réalisme du jeu et je suis super contente qu'il l'ait intégré dans la version Switch. Il y a bien sûr d'autres petits détails comme le détail des rideaux, le détail des objets qui chauffent, bref ce genre de choses. Passons maintenant au 12e fait. Pour ce 12e fait, je le trouvais super important de le marquer dans la vidéo car tout simplement on va parler des ballons. Oui, des ballons dans Animal Crossing New Horizons. Vous allez vous dire que c'est normal, il y en a pas mal, logiquement, mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'il y en a 2 fois plus que dans New Leaf. Peut-être par rapport à la superficie de l'île qui est bien plus grande, on va pas se mentir. Les ballons spawnent aléatoirement en fonction du vent. Si par exemple le vent vient du nord, et le ballon va atterrir du côté du nord. Donc vous devez vous rendre par exemple au côté nord de l'île vers la plage et vous le verrez apparaître aléatoirement, terminant par exemple par 4 ou 9. Donc toutes les 5 minutes il y a un ballon, ce qui fait qu'il y a 12 ballons par heure, ce qui est pas mal contrairement à New Leaf où il n'y en avait que 6. Les ballons apparaissent, exemple, 9h04, 10h04, 10h49, ce genre de choses. Pour voir les ballons aux heures dites, vous devez tout simplement vous rendre par exemple dans un magasin. On va partir sur l'exemple du Nook Crannies. Vous allez à l'intérieur, vous attendez par exemple 9h03, vous ressortez dehors et dès que vous voyez 9h04, vous êtes tout simplement déjà sorti et donc vous vous rendez à l'endroit où il y a du vent et voilà. Munissez-vous bien sûr d'un petit lance-pierre afin de bien le défoncer, ou sinon d'un filet si vous êtes vraiment bien positionné pour le faire tomber, c'est possible. En conclusion, vous pouvez obtenir jusqu'à 12 ballons par heure en étant bien à ces heures dites. Passons tout simplement à la 11e astuce. Pour ce 11e fait, tout simplement, je vais vous apprendre à savoir quand est-ce que les habitants sont chez eux ou non et pourquoi. Tout simplement, vous devez vous rendre devant la maison du petit habitant en question. Si toutes les lumières de la maison sont allumées, alors donc il est chez lui. Si aucune des lumières sont allumées, ça veut tout simplement dire qu'il se promène. Et s'il n'y a que le lampion extérieur, cela veut dire qu'il est en train de dormir, donc on ne peut pas aller chez lui. En conclusion, les lumières déterminent si l'habitant est présent chez lui ou non. Je trouve cette astuce plutôt simple à connaître par cœur car tout simplement maintenant vous le saurez sans cliquer sur la porte de l'habitant. Cela fonctionne bien évidemment avec toutes les maisons, avec tous les habitants sans exception. Passons maintenant à la 10e astuce, ou du moins le petit fait. Pour ce 10e fait, c'est exactement le même principe que dans New Leaf. Quand il pleut, votre habitant possède soit donc un parapluie, soit un petit chapeau pour l'abriter de la pluie. Sauf que pour les grenouilles, c'est le cas inverse, ils ne possèdent rien. Même pas un petit chapeau, même pas un parapluie pour s'abriter, car une grenouille, ça vit à peu près dans l'eau. On va pas se mentir, c'est logique, mais si vous ne le saviez pas, maintenant vous pouvez l'observer avec tous ces habitants qui apparaissent à l'écran. Honnêtement, je suis pas plus choquée que ça parce que je le savais déjà sur la version New Leaf, mais si vous le découvrez maintenant, peut-être un petit choc. 9e fait. Pour ce 9e fait, je vais vous apprendre l'amitié avec les habitants très simplement. Admettons que vous voulez faire partir un habitant. Mais c'est un habitant auquel vous avez déjà parlé de nombreuses fois. Le principe de l'ignorer ne fonctionne pas. Il ne perdra pas de jauge d'amitié avec vous. Mais pour faire baisser cette jauge d'amitié, vous n'avez qu'à tout simplement le taper avec un filet, le pousser pour faire descendre l'amitié entre vous. Au fur et à mesure du temps, il va de plus en plus s'énerver, de plus en plus devenir triste à l'idée de vous voir, donc il va complètement vous zapper.
Quand la jauge d'amitié est assez faible, tout simplement il décidera de partir vraiment de votre île. Rien de plus simple. Pour ce 8e fait, tout simplement, encore une fois, dans le musée, je vais vous faire voir un petit truc que j'ai complètement découvert par moi-même. Quand vous vous rendez à la partie poisson du musée et que vous montez dans l'escalier un petit peu sous-marin, vous pouvez voir apparaître pendant quelques petites secondes un élément du décor, mais ça je ne l'avais jamais remarqué. Munissez-vous de votre téléphone pour bien l'apprécier et bien le regarder, et on peut apercevoir un élément par rapport au musée, je pense pour entretenir l'aquarium, ce genre de choses. Et ça pourrait clairement être quelque chose d'accessible pour nous. C'est plat, rien d'exceptionnel, donc pourquoi on ne pourrait pas y accéder? Et quand on prend bien le téléphone, on peut encore admirer une petite échelle qui fait qu'on ne peut pas y accéder. Peut-être qu'un jour cette échelle va être déployée et on pourra clairement aller dessus. Moi j'y crois fortement, au fur et à mesure des mises à jour, c'est complètement possible. Donc pourquoi pas? Car on ne peut le voir que de loin, mais on ne peut pas y accéder. Moi je pense qu'on pourra clairement y accéder dans un futur proche. Pour ce 7e fait sur la météo, vous allez peut-être être choqués. Mais quand vous regardez la télé dans Animal Crossing New Horizons, il y a réellement des programmes télé comme nous dans la vraie vie. Les jours de météo sont disponibles du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche, donc 7 jours sur 7, aux heures dites. La météo du jour, donc la météo actuelle, à 6h15, 7h45 et 11h45. Pour le samedi et le dimanche, ce sont les mêmes horaires pour avoir la météo du jour, mais pour avoir la météo du lendemain, donc savoir quelle tenue faudra-t-il adapter, quel type de travaux faudra-t-il faire en fonction de la météo. Ça sera du lundi au vendredi à 18h30 et à 22h45, pour le samedi de 18h45 et 22h45, et pour le dimanche uniquement à 22h45. Ce sont les horaires types pour avoir la météo. C'est super pratique. Dès que vous voyez que vous êtes à peu près à 16h, foncez dans un endroit où il y a une télévision, allumez-la et vous verrez tout simplement la météo. Soit un petit soleil, soit les nuages, bref, vous allez savoir parfaitement quelle tenue faudra-t-il mettre, quels travaux faudra-t-il faire et surtout la météo pour les photos. Numéro 6, les petites tulipes. Pour ce petit fait, vous devez avoir le craft de la boîte à malice de tulipes, tout simplement en ayant 5 tulipes rouges et 3 bois tendres. Je vous conseille d'en crafter un, puis de les personnaliser 3 fois pour voir à peu près à chaque fois comment ça se fait. Il existe le coloris rouge, jaune et blanc. Quand on ouvre la boîte à malice, nous avons un petit coloris avec tout simplement les princesses de Nintendo. Pour la blanche, nous avons Daisy. Pour la boîte à malice de couleur rouge, nous avons Harmony. Et pour la boîte à malice de couleur jaune, nous avons Peach. Franchement, c'est un petit détail que je n'avais jamais remarqué, mais c'est super marrant maintenant que vous le savez tous et tous. Nintendo adore faire ce genre de petites choses, de glisser des petits éléments de Nintendo dans les autres jeux Animal Crossing, dans d'autres endroits, dans d'autres Pokémon, bref, ce genre de choses, on adore et on valide. 5e fait, le musée. Pour ce petit fait, encore une fois sur le musée, vous allez me dire ça fait pas mal, mais oui. Quand vous vous rendez du côté des insectes, plus précisément du petit laboratoire on va dire, vous pouvez apercevoir sur le panneau, en zoomant avec votre téléphone, notre magnifique Jarod a malheureusement disparu dans ce Animal Crossing New Horizons qui a été remplacé par Jason. Il faut clairement voir que Nintendo ne les a pas oubliés, ces petits habitants spéciaux. Je suis super contente qu'il les rajouté parce que ça peut rajouter... Ah bah non, c'est pas français. Nintendo a rajouté cela pour tout simplement ne pas oublier ce type d'habitants qui nous ont clairement manqué dans ces nouveaux Animal Crossing. Peut-être qu'ils ont fait exactement pareil pour Astrid, ce genre de petites choses, même s'ils vont arriver au fur et à mesure du temps grâce aux mises à jour, on le sait. Notamment dans la pièce du laboratoire, je vous avais déjà présenté d'autres petites choses, comme par exemple les fourmis, ce genre de choses, trop bien. Ce sont des petits détails, mais maintenant que vous le savez, ils sont indéniables. Parlons maintenant des motifs d'Animal Crossing New Horizons, et oui, encore une fois. Quand vous parlez tous les jours à Cousette, du moins entre 7 à 14 jours, dans mon cas ça a été 12 jours. C'est plutôt énorme. Quand vous lui parlez très régulièrement, au bout d'un moment, elle va sympathiser avec vous. Vous allez devenir un membre à part entière de leur petite famille. Puis au bout d'un moment, elle vous donnera un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau pour remplacer un motif par ses motifs à elle. Pour cela, rendez-vous à la table de craft. Cela fonctionne par exemple sur les stands, sur les chaises longues. Personnalisez le petit motif en choisissant un tissu confectionné par les soins de ma petite cousette. Plus les jours passent, plus vous lui parlez, puis elle vous donnera d'autres motifs. Par exemple, je suis tombée à un petit motif Vichy, des choses très sympathiques, mais vous pouvez en obtenir bien plus, sachez-le. C'est donc un grand gain de place et de temps pour vos motifs car on ne peut en avoir que 50. Certes, c'est énorme,
Mais pas assez pour nous, on en veut toujours plus et là vous allez en avoir par défaut plutôt sympathique. Le salon de détente. Au moment où je vous parle, le salon de détente n'est pas encore incorporé dans le jeu. Peut-être qu'il sera incorporé dans la mise à jour du 1er août, c'est fortement possible. Mais si ce n'est pas le cas, des data miners, en gros des gens qui s'amusent à trifouiller dans les données du jeu, ont trouvé tout simplement la présence de Serena, de Robusto, bref, nos petits habitants spéciaux qui nous manquent fortement. Pour tous ceux qui ne savaient pas, ils vont être intégrés dans le jeu quand nous ne savons pas. Donc nous allons avoir la présence du salon de détente. Pour tous ceux qui ne se souvenaient pas, Serena, notre petit tapir marron préféré, était présente dans New Leaf, notre premier projet public. Marie était en train de dormir et elle va nous débloquer la construction du salon de détente. C'était un nouveau commerce où on pouvait visiter une île, enregistrer son rêve onirique pour entre amis l'échanger. C'est un petit code qu'on a sur notre passeport, du moins sur la carte de résident dans New Leaf. On pouvait partager ou non notre petit code. D'un côté on avait un lit pour explorer des villes, d'un autre pour enregistrer nos rêves, c'était trop pratique. Par contre, une grande inconnue reste en place. Où sera le magasin? Dans un magasin à part entière, peut-être chez Méli-Mélo dans un second étage, on n'en sait absolument rien. Je n'ai pas trop de théorie à ce sujet-là, à part que le code va être sur notre passeport. Plutôt logique, et que Serena va bien être présente. Bref, ce n'est pas une leak, c'est de la réalité. Et pour finir, notre dernier fait plutôt sympathique pour vous. Quand vous prenez un instrument de musique, que vous vous munissez d'une petite hache, tout simplement un nouveau son de musique va s'introduire. Vous tapez dessus et vous allez voir qu'il y aura une petite musique pas spécialement désagréable pour votre petite maison, pour l'extérieur et pour faire profiter tout le monde. J'ai testé cette astuce avec un petit saxophone et oui, ça fonctionne réellement, même sur un piano, même sur d'autres choses. Bref, testez avec tous les instruments de musique, une harpe, ce genre de choses, vous verrez, un son va se produire. C'est super amusant et rigolo à faire, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur des faits, astuces, tout ce que vous voulez vous aura plu. Je vais donc vous parler de la petite annonce pour vous. Vu que vous avez été bien sage, je vais vous annoncer une grande chose pour vous. À l'occasion des 30 000 abonnés qui arrivent à grands pas, je vous fais un concours sur Animal Crossing New Horizons. Je n'ai pas encore décidé sur quelle plateforme je vais le faire, mais dites-moi ce que vous voulez gagner en commentaire. Des clochettes, un habitant, des Dick and Nook Miles, des collections, des clochettes, bref, ce genre de choses. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voulez en commentaire pour tout m'expliquer. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Je te fais d'énormes bisous, je te dis ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.